Dr. Henry Kissinger, qui a écrit « Une politique d'antinatalité devrait être la plus haute priorité de la politique américaine envers le tiers-monde. Les recherches pour le contrôle de la population et la prévention des futures naissances sont actuellement menées en secret par les sociétés de biotechnologie. Monsieur Ignacio Chapela, microbiologiste de l'Université de Californie, a découvert que le maïs sauvage dans les régions reculées du Mexique est contaminé par les laboratoires d'ADN modifiés. Cette découverte fait de lui une menace pour l'industrie de la biotechnologie. Chapela a refusé un contrat à l'UC de Berkeley alors qu'il a signalé cela à la communauté scientifique, bien que la découverte embarrassait le président Burdell de UC, qui avait lui aussi refusé ce contrat, mais qui a reçu d'importantes sommes en espèces, $40 000 par année, de l'Am Research Corporation à Plano, au Texas. Burdell a été président de l'Université du Texas A&M, avant de venir à Berkeley. Lors d'une présentation de son cas, Chapela a révélé que le maïs avec spermicide développé par une société américaine est actuellement testé au Mexique. Les hommes qui mangent ce maïs, sans le savoir, produisent des spermatozoïdes non viables et sont incapables de se reproduire. La dépopulation, aussi connue comme l'eugénisme, une autre chose proposée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le massacre délibéré de larges parties des populations qui a été proposé pour les pays du tiers-monde, sous l'administration du président Carter, par le groupe de Conseil national de sécurité ad hoc sur la politique démographique. Une note sur la National Security 200, datée du 24 avril 1974, est intitulée « Les implications de la croissance démographique dans le monde entier pour la sécurité des États-Unis et de ses intérêts à l'étranger », déclare. Le Dr Henry Kissinger a proposé dans son mémorandum au NSC que la dépopulation devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Il a cité des raisons de sécurité nationale, et parce que l'économie des États-Unis requiert de grandes quantités de minéraux, en croissance continue, provenant de l'étranger, notamment en provenance des pays les moins développés. Partout où une diminution de la population peut augmenter les perspectives d'une telle stabilité, la politique démographique devient pertinente aux ressources, aux fournitures et aux intérêts économiques des États-Unis. La politique de dépopulation est devenue la plus grande des priorités dans le cadre du programme de NSC, le Club de Rome et les décideurs politiques américains comme le général Alexander Haig, Cyrus Vance, Ed Muskie et Kissinger. Selon un porte-parole du NSC de l'époque, les États-Unis partagent l'avis de l'ancien président de la Banque mondiale Robert McNamara que la croissance démographique des pays du tiers-monde est une plus grande menace pour les intérêts de sécurité nationale américaine et sa domination, que l'anéantissement nucléaire. En 1975, Henry Kissinger a établi un groupe de planification politique au bureau du département d'État américain des Affaires sur la population. Le document pour le dépeuplement global 2000 a été préparé pour le président Jimmy Carter. Il n'est pas surprenant que cette politique a été établie sous la présidence de Carter avec l'aide de Kissinger et Brzezinski, tous deux ayant des liens avec David Rockefeller. La famille Bush, la famille Harriman, les partenaires d'affaires de Wall Street de Bush dans le financement de Hitler et de la famille Rockefeller sont l'élite du mouvement eugéniste américain. Même le prince Philippe d'Angleterre, un membre du groupe de Bilderberg, est en faveur de l'extermination des peuples du tiers-monde, pour l'extermination des Latins, des Turcs, des Arabes et Nord-Africains, des Asiatiques et des Africains, des Slaves, tous ceux qui ne sont pas de race anglo-saxonne. Si je pouvais me réincarner, je souhaiterais revenir sur la Terre sous la forme d'un virus tueur des races inférieures de la population humaine, prince Philippe duc d'Édimbourg, chef de la World Wildlife Fund, cité dans Êtes-vous prêt pour notre avenir nouvel âge? Rapport des initiés, Centre de la politique américaine, décembre 1995. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a proposé le financement et la construction de laboratoires d'armes biologiques de niveau 3 et niveau 4, dans de nombreux endroits à travers les États-Unis, même sur les campus universitaires et dans les zones urbaines densément peuplées. Dans une installation d'armes biologiques de niveau 4, une seule bactérie ou un virus est mortel.
Les armes biologiques de niveau 4 sont le plus haut niveau légalement autorisé dans la zone continentale des États-Unis. Dans quel but ces laboratoires sont développés? Qui prendra les décisions sur l'endroit où ces armes biologiques seront créées dans ces installations, utilisées par qui et contre qui? Plus de 20 microbiologistes de classe mondiale ont été assassinés depuis 2002, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Presque tous ont travaillé sur le développement d'armes biologiques contre les minorités ethniques spécifiques, voire Smart Dust, RoboFleas. Les citoyens à travers les États-Unis intentent frénétiquement des procès, pour faire cesser ces laboratoires sur les campus et dans les communautés où ils vivent. Malgré l'opposition des résidents vivant à proximité de UC Davis, un laboratoire où l'une des armes biologiques de niveau 4 était prévue, et avait le soutien du maire de la ville. Elles ont soudainement renversé leur décision, après qu'un singe se soit échappé d'une installation à haute sécurité pour primates sur le campus, où le laboratoire d'armes biologiques a été installé. Les résidents ont fait valoir que si UC Davis ne pouvait pas empêcher les singes de s'échapper de leur cage, il ne pourrait certainement pas garantir qu'un seul virus ou des bactéries ne s'échapperaient pas à partir d'un tube d'essai. Le singe Wall a tué le projet, voire Smart Dust, RoboFleas. La population est un problème politique. L'extrême secret entourant la prise de contrôle des armes nucléaires, la NASA et son programme spatial ainsi que le développement de nombreux laboratoires d'armes biologiques est une menace pour la société civile, en particulier dans les mains des militaires et des sociétés secrètes. L'application fasciste de 3 de ces programmes peut être utilisée pour atteindre les objectifs politiques d'extermination du gouvernement des États-Unis, qui peuvent éliminer 2 milliards d'humains de la planète par la guerre, la famine, la maladie et toutes autres méthodes nécessaires. Deux excellents exemples de politiques de dépopulation US existants sont, en premier lieu, l'impact à long terme sur la population civile de l'agent orange au Vietnam, où les Rockefeller ont construit des raffineries de pétrole et des usines d'aluminium au cours de la guerre du Vietnam. La seconde est la contamination permanente du Moyen-Orient et en Asie centrale à l'uranium appauvri, qui, malheureusement, va détruire le futur génétique des populations vivant dans ces régions et aussi, avoir un effet global déjà traduit par une augmentation de la mortalité infantile signalée aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Les peuples libyens, syriens, irakiens, afghans et congolais ont déjà été victimes de ce programme de génocide des peuples considérés comme étant de race inférieure et dont le sous-sol est riche en pétrole et en métaux précieux par les terroristes nazis de Washington et Londres. Au Yémen, les avions américains ont répandu le virus du choléra avec des vaporisations en haute atmosphère aux nitrates et de l'ammonium et ont affamé la population grâce à un embargo, ce qui a permis d'exterminer plus de 4 millions de Yéménites sur une population de 15 millions de civils, soit un tiers de la population.